إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. On arrive au quatrième fondement de ces 6 fondements. Il va s'agir de la science, le fondement de la science. Donc on rappelle, on a vu que le Cheikh nous a expliqué qu'il y avait 6 fondements très présents dans le Coran et la Sunna qui ont été clarifiés de multiples façons et de manière très fréquente, une clarification qui ne laisse place à aucun doute même dans l'esprit des gens de la masse. Et malgré cette clarification et cette redondance de ces fondements dans nos textes et nos sources scripturaires, eh bien un grand nombre de personnes s'en sont détournées. Et si je vous dis que le 4e fondement est la science et que je m'arrête là, est-ce qu'on peut dire que le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab a eu raison en classant la science parmi les fondements que les gens ont oubliés et délaissés, ou bien le Cheikh a fait fausse route? Bien entendu qu'il a visé en plein dans le mille, comme pour la totalité de ces 6 fondements. Déjà, on a vu que les 3 fondements précédents, le Cheikh avait totalement raison. Et c'est encore le cas pour ce 4e fondement. Alors lisons-le, puis voyons voir l'explication qu'en a faite le Cheikh Abd-Razzaq al-Badr, hafidhahullah. Al-aslu rabi' bayanu al-ilmi wal-ulama wal-fiqh wal-fuqaha wa bayani man tashabbaha bihim wa laysa minhum. 4e fondement, la clarification, l'éclaircissement de ce qu'est la science, de ce que sont que les savants, en l'occurrence les vrais savants, les savants de l'islam, ce que sont que les fuqaha. Qui d'entre vous sait ce que veut dire le mot fuqaha, qui est un mot important que vous devez connaître, et pour vous aiguiller, c'est le pluriel de faqih. Ah bravo Dhun Nourayn. Alors non Ilyes. Ilyes, il nous dit fruit, ça c'est al-fawakih. Fakihatun avec un kaf, pluriel fawakih. Là c'est fuqaha avec un qaf, le qaf guttural, qui est le pluriel de faqih. Effectivement, c'est les jurisconsultes, c'est-à-dire les savants du fiqh, les savants de la science, du halal et du haram, et du fiqh, de la jurisprudence islamique. Et éclaircissement de ceux qui feignent d'être des savants, qui ressemblent en apparence aux savants, alors qu'ils n'en font certes pas partie. En d'autres termes, les charlatans et les arnaqueurs. وقد بين الله سبحانه وتعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى قوله قبل ذكر إبراهيم يا بني إسرائيل. الآية 122. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد ثم سار هذا أغرب الأشياء. Le Cheikh nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié ce fondement-là, ce 4e fondement qui est l'importance de la science, qui sont les véritables savants, qui sont les véritables jurisconsultes et qui n'en ont que l'apparence. Qui parmi les gens n'ont que l'apparence des savants alors qu'ils ne le sont pas en réalité.
Ce fondement-là, il a été clarifié notamment au début de sourate Al-Baqarah, à partir du verset 40, lorsqu'Allah commence en nous disant: Ô enfants d'Israël, souvenez-vous de mon bienfait par lequel je vous ai comblé. Du verset 40 jusqu'à sa deuxième parole, ô enfants d'Israël, que l'on retrouve au verset 122. Entre ces deux versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du mérite de la vraie science, qui sont les vrais savants, par quoi le reconnaît-on, et qui sont les faux savants et les charlatans. Alors du verset 40 de la sourate La Vache jusqu'au verset 122. Donc vous avez une 80aine de versets à lire pour demain, Inch'Allah. Et le cheikh nous dit, toujours les propos de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi, que ce fondement, il va augmenter en éclaircissement et en clarification lorsque l'on voit les nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui abondent en ce sens et qui sont également clairs et compréhensibles et à la portée du premier venu parmi les gens de la masse. Puis, cette chose-là, ce quatrième fondement, est devenu, et le cheikh nous parlait de son époque, on le rappelle, il y a plus de 200 ans, que dire s'il vivait parmi nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait? Puis ce fondement est devenu l'une des choses les plus étonnantes qui soit. Lorsque l'on parle de la science aux gens, lorsqu'on leur parle des savants, cela leur semble étonnant. Vous allez voir pourquoi. Parce que chez eux, la science est devenue tout autre. Et les savants sont tout autres. Donc le cheikh poursuit, il nous dit وَصَارَ الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ هُوَ الْبِدَعُ وَالضَّلَالَاتِ. La science, chez la plupart des gens maintenant, c'est devenu l'innovation et l'égarement. C'est ça pour eux le fiqh, la bonne compréhension de la religion. وَخِيَارُ مَا عِنْدَهُمْ لُبْسُ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ. Et le mieux qu'ils possèdent, ces gens-là, c'est de déguiser le vrai par le faux. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. Et la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposée à sa création et qu'il a élogée n'appelle à cette science que un fou ou un hérétique, selon la plupart des gens bien sûr, dans leur conception des choses. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. Et d'après eux, la plupart des gens, eh bien celui qui va blâmer la science, la combattre, écrire des ouvrages pour mettre en garde contre la science et interdire d'accéder à la science et d'étudier la science, eh bien ça va être lui qu'on va considérer comme étant un savant et comme un vrai jurisconsulte. Et comme il a dit vrai, le cheikh, et nous allons voir des exemples de tout ceci. Donc fin du fondement numéro 4, qu'on pourrait résumer en 2-3 lignes ainsi. Fondement numéro 4, qui est très présent dans le Coran et que malheureusement la plupart des gens ont fini par oublier et délaisser, c'est l'importance de la science, l'importance des véritables savants et de faire attention à ne pas tomber dans les filets égareurs des charlatans qui, en apparence, reflètent la science alors qu'ils n'en ont pas. Et ce fondement-là, on a fini par le délaisser à tel point que maintenant, la science et avoir de la science, c'est mettre en avant les divergences jusqu'à mettre en avant les innovations, les hérésies. Et celui qui appelle à revenir à la science véritable, c'est-à-dire le suivi du Coran et de la Sunna selon la saine compréhension des pieux prédécesseurs, eh bien il passe auprès de la plupart des gens pour un fou. Quelqu'un qui se prend pour un révolutionnaire revivificateur, et on se moque de lui, et on le traite d'hérétique, et on le traite d'anthropomorphiste, et on le traite de wahhabiste, etc., etc., etc. Effectivement, ce fondement,
on le vit plus que jamais de nos jours. Donc le cheikh Abdurrazzaq al-Badr hafidhahullah commente en nous disant هذا الأصل عقده المصنف رحمه الله وأورده هنا لأنه أصل التبس على كثير من الناس واختلط عليهم دعاة الخير من دعاة الشر وأصبحوا يأخذون عن كل متكلم ولا يميزون بين أهل الحق والباطل بل ليس عندهم آلة يميزون بها بينهما. Je vais vous le lire en français, puis vous allez me dire de qui parle le cheikh Abdurrazzaq al-Badr en essayant d'être le plus objectif et sincère possible. Le cheikh Abdurrazzaq al-Badr, il nous dit que l'auteur, il a tenu à mentionner ce quatrième fondement, car chez de nombreuses personnes, ce fondement-là n'est pas clair. Et les prédicateurs du vrai se sont mélangés auprès de ces gens-là aux prédicateurs du faux. C'est-à-dire que ces gens-là ne savent plus déceler et reconnaître qui est le prédicateur qui appelle à la vérité et qui est le prédicateur qui appelle au faux et à l'égarement. Et alors, ils se sont mis, et là c'est les propos du Cheikh Abdurrazzaq al-Badr qui parlent, ils se sont mis alors à prendre de n'importe quel orateur. À partir du moment où, comme je l'ai dit, la personne elle a un joli micro Shrug ou Shrun, je sais pas c'est quoi la marque à la mode que tous les youtubeurs s'arrachent là. À partir du moment où Shure, voilà Shure, ouais. À partir du moment où t'as un beau micro suspendu comme ça fait effet podcast et tout, belle caméra 4K, les gens ils t'écoutent. Quand bien même tu raconterais que des âneries. Mais tu prends un frère qui a passé 10 ans à Médine, à Mecca, au Yémen, en Égypte, etc. Et il a du matos bas de gamme. Il se filme avec sa petite webcam en 720p. Et il y a un micro qui grésille un peu. Il pourrait te débiter perle sur perle à chaque cours. Personne ne va l'écouter. Donc le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, il nous dit maintenant les gens prennent de n'importe qui. Du premier orateur, première personne qui prend la parole, je l'écoute. Et ils ne savent donc plus distinguer les gens du vrai des gens du faux. Ils n'ont aucun outil, nous dit le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, pour distinguer entre les deux types de prédicateurs. Le prédicateur à la vérité, le prédicateur au faux. Donc la question pour un champion, mes frères, il parle de qui le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr? Alors, il y en a qui me disent qu'il parle des gens des passions, il y en a qui me disent qu'il parle des gens de la masse, il y en a qui me disent qu'il parle des innovateurs. Et moi, je pensais que, en toute humilité, voilà, comme nous le dit Bilqis, en toute humilité, je pensais qu'on allait dire, il parle de nous. Je me reconnais pleinement dans les propos de Cheikh Abdurrazzaq al-Badr. C'est vrai, lorsque je défile sur TikTok ou les shorts YouTube, j'écoute n'importe qui. Je ne fais pas attention de savoir est-ce que cette personne-là, elle est fiable ou non, elle est connue ou non, elle a étudié ou non. À partir du moment où il y a une belle miniature en introduction, je clique dessus. À partir du moment où je vois le signe 4K sur la vidéo, je clique dessus. À partir du moment où je vois qu'il y a un micro suspendu, comment vous avez dit, Shure, j'écoute Rode, si vous voulez, je vois le micro Rode sans fil, j'écoute. Mais quand je vois un vrai talib ayn qui a ployé les genoux pendant des années auprès des savants, qui se filme dans une toute petite pièce toute sombre, il n'y a pas de déco derrière, etc., ça donne pas envie, j'écoute pas. Bien, le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr nous explique que on est en plein dedans, subhanallah. C'était déjà le cas à l'époque de l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab et c'est encore plus le cas de nos jours. La majorité des gens, donc je vais être gentil, je ne vais pas parler de vous en l'occurrence parce que je me dis que si vous êtes là, 3e semaine de séminaire, en plus c'est une semaine bonus, on était censé finir en 10 cours et vous êtes quand même là pratiquement 100 à presque 10h30 du soir à ne pas baisser les bras, à continuer, je veux terminer le livre, je veux étudier ces 6 fondements, etc.
Allahumma barik. Qu'Allah vous bénisse, mes frères, mes sœurs. Barakallahu alaykum. Et j'espère que ceci prouve que vous êtes des gens qui êtes attachés à la religion, qui faites attention à qui vous écoutez, ce que vous prenez, de qui vous prenez, etc. Mais on va pas se mentir, est-ce que la majorité des musulmans est aussi sérieuse, disciplinée et résolue et, comment on appelle ça, et volontaire que vous? La majorité des musulmans, où est-ce qu'ils prennent la science, à votre avis? Alors beaucoup me disent TikTok. Moi je pensais que vous alliez surtout me dire de nulle part. Parce que c'est vrai que, on va pas se mentir, la majorité des musulmans n'étudient pas tout simplement. On va pas se mentir, la majorité des musulmans, c'est des gens qui regardent des vidéos de djinn sur TikTok, à votre avis? Non. Au mieux, ils regardent des influenceurs musulmans. Des influenceurs comme, je ne vais pas citer de nom pour me faire encore des ennemis, mais des influenceurs qui font des sketchs, des vidéos rigolotes. Mais c'est juste qu'ils sont musulmans, mais ça ne veut pas dire que leur contenu est pédagogique, didactif et instructif au niveau de la religion. Le moins pire qu'on puisse trouver, c'est des influenceurs comme Redazer qui essayent de jumeler les deux. Mi-influenceur rigolo, mi-prédicateur autoproclamé qui parle de religion à tort et à travers. Et le mieux qu'on peut trouver dans la catégorie influenceur. Mais la majorité des gens, ils vont pas se dire « je vais aller étudier ma religion sur TikTok ». Maintenant, malheureusement, c'est vrai qu'on a de jeunes qui n'ont pas l'habitude d'assister à des assises de sciences dans les mosquées, surtout lorsqu'on est en France, en Belgique et qu'il n'y a pas forcément grand-chose à se mettre sous la dent. Ben, le mieux qu'ils puissent fournir, c'est de regarder du contenu plus ou moins tenu par des vrais étudiants en sciences, comme je l'avais cité mon frère Bouziane Abou Souhail par exemple, des vrais gens qui ont un vrai cursus et qui essayent de proposer du contenu sur TikTok. Bien sûr, il y a aussi YouTube, il y a Instagram, il y a plein de plateformes. Mais de nos jours, la majorité des gens, ils prennent leur science de n'importe qui et de n'importe où. Et au mieux, ben, ils ont recours à TikTok ou Instagram, où c'est ce que j'appelle généralement de la dawa fast-food. C'est-à-dire que c'est des micro-rappels de 1 minute, 2 minutes. Et ces micro-rappels de 1 minute, 2 minutes, normalement, c'est comme un amuse-bouche. Normalement, on donne ça aux gens de la masse pour qu'ils commencent à prendre goût à étudier la science. Je prends goût à étudier des petites fawaïd, des petites perles précieuses contenues dans tel et tel cours. Et ça, c'est censé me pousser et c'est censé développer mon appétit, mon envie d'en apprendre plus. Du coup, lorsque je suis au max de mon appétit, j'ai très faim de science, qu'est-ce que je dois faire, mon frère? Qu'est-ce que je dois faire, ma sœur? Voilà, Angel m'a apporté la bonne réponse. La bonne réponse, c'est qu'une fois que on m'a mis l'eau à la bouche, j'essaye de suivre de vrais cours. Et Akhi, Urti, on va pas se mentir, est-ce que tu as déjà vu Sheikh Al-Ruhaili, Sheikh Abdelrazak Al-Badr, les chouyours qui ont trépassé, rahmatullahi alayhim, comme Ibn Uthaymin, Al-Albani, Ibn Baz, est-ce que vous les avez déjà donné de vrais cours de 1 minute, 2 minutes? Ça existe, ça? Ça, c'est ce qu'on appelle un rappel. Je te fais un petit rappel sur la cigarette en 1 minute, mais un cours, ça prend au minimum 15-20 minutes, si vraiment elle est courte. Et en général, un cours, c'est 1 heure. Donc, quand j'ai été captivé par ces petits rappels d'1 minute ou 2, au bout d'un moment, je dois commencer à me mettre dans la tête que la science, ça ne s'apprend pas comme ça. Là, j'ai pris des petites ma'loumat, j'ai pris des petites fawaïd. C'est bien, hein, c'est toujours mieux que rien. Comme je vous l'ai dit, c'est toujours mieux que la masse des musulmans qui ne font aucun effort pour étudier la science. Comme je vous l'ai dit, TikTok, c'est pour regarder des filles danser à moitié nues, regarder des tours de magie, regarder des cochonneries en veux-tu en voilà, des dribbles de Ronaldo en pagaille. C'est pas pour la science.
Mais ceux qui font l'effort d'essayer de prendre de la science sur TikTok, qu'ils sachent que ce n'est pas une fin en soi. Tu ne peux pas te contenter de ça toute ta vie. À un moment donné, va falloir que tu commences la aqidah, à apprendre ta croyance avec des moutounes, avec des livres de base enseignés par des savants. Et si tu n'en trouves pas de playlist sous-titrée d'explications de livres religieux dans la aqidah ou dans le fiqh faites par les savants, ben, retourne-toi vers les quelques rares étudiants en sciences honnêtes et compétents qui essayent de vous traduire ces ouvrages-là. Donc effectivement, le vrai s'est mêlé au faux. On ne sait plus reconnaître qui est influenceur de qui est étudiant en sciences, qui est étudiant en sciences de qui est cheikh. On a tendance à appeler certains étudiants en sciences cheikh, et moi c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai toujours interdit qu'on m'appelle ainsi, parce qu'il faut savoir déjà reconnaître ses propres faiblesses et son propre médiocre niveau, et deuxièmement pour ne pas induire en erreur les gens qui, à force d'appeler certains prédicateurs shir, ils vont se dire, mais lui, c'est vraiment un shir en fait. Je peux vraiment lui demander des fatwas, etc., etc. Donc, sachez remettre chacun à sa place. L'étudiant en sciences, je l'appelle professeur, oustad. Moi, je préfère qu'on m'appelle Akhi, mon frère. Et le shir, c'est un vrai savant. C'est pas le frère qui a fait 4 ans, 5 ans en Arabie ou ailleurs. Donc du coup, qui me résume ce point-là, ce paragraphe-là, en me disant la science, elle se prend de qui? Elle se cherche auprès de qui? Alors Muchacho nous dit des savants. Abu Nouraïm nous précise des savants de la Sunna. Ayoub nous dit des savants et de leurs élèves. Eh bien, Cheikh Abdul Razak al-Badr, il nous donne la réponse. Et il nous dit, c'est même Allah Azzawajal qui nous a donné la réponse. Plutôt, c'est même pas une réponse, c'est Allah, il nous a donné un ordre dans le Coran. Savez-vous quel est ce verset qui nous donne l'ordre? Voilà, bravo Yassine. Bravo Shaqib. Bravo Naïm et Ibn Nourayn. Bravo Bint NK. Bravo Muchacho. Vous êtes très nombreux à le connaître ce verset. Donc est-ce que réellement on le connaît et on le met en pratique ou juste on le connaît et puis lorsqu'il s'agit de le mettre en pratique, ben, je vais poser ma question sur Twitter. Je vais poser ma question sur TikTok. Vous imaginez l'horreur du frère ou de la sœur qui regarde un rappel de Monsieur Tartampion sur TikTok et qui en plus ne s'arrête même pas à ce niveau d'horreur, mais pousse la catastrophe et comment dire, oui, je ne sais pas quel mot encore pire que catastrophique, pour aller ensuite poser la question aux TikTokers qui ont regardé la vidéo en disant voilà, j'ai fait ceci et cela, je voulais savoir qu'est-ce que je dois faire, est-ce que c'est halal, c'est haram. On pose carrément la question à des TikTokers. On pose la question à des Instagrammeurs. On pose la question à monsieur et madame tout le monde sur Twitter. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous a dit? Comme vous êtes nombreux à l'avoir relevé, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Les gens du rappel, c'est qui? C'est les Redazer et les influenceurs de TikTok. C'est Abou Foulan de Twitter, parce qu'il a une kunya et qu'il n'a pas une pépé manga, ça va. Ça va, c'est le petit chien de Twitter. Je demande pas à n'importe qui. Je demande aux gens du rappel, c'est-à-dire les gens de science. Et les gens de science, bien sûr, à leur tête, il y a les savants, c'est eux en priorité qu'il faut chercher et interroger. Et si vraiment je suis coupé des savants, parce que je vis dans une ville où il n'y a pas de savants, il n'y a pas de connexion internet, il n'y a pas de téléphone, impossible d'appeler un savant, en plus j'ai même pas la langue arabe, etc. Au mieux, je me tourne vers
leurs élèves, leurs héritiers qui ont étudié auprès d'eux. Mais demander à n'importe qui, eh bien on est en plein dans ce quatrième fondement, mes frères et mes sœurs. Le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous a dit le quatrième fondement, c'est de connaître la science et les savants, les porteurs de cette science-là, savoir qui ils sont. Mais de nos jours, ce fondement, encore une fois, a été inversé. Et maintenant, au lieu de demander aux gens du rappel et aux savants, on demande aux gens de l'ignorance et de la passion. Donc le cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit en commentaire de ce verset, demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Alors pour ceux qui veulent la référence, c'est le verset numéro 43 de sourate Les Abeilles. Le cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit فَلَا يَكُونُ الْأَخْذُ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ وَإِنَّمَا عَنْ أَهْلِ الذِّكْرِ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ بِدِينِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Le cheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah, nous dit donc on ne prend pas la science de n'importe qui du premier venu, mais on ne la prend que des gens du rappel qui sont les gens de science et les gens du fiqh qui ont la bonne compréhension de la religion. Ahlul ilm wal fiqh bid-din. Et lorsque cette affaire-ci, ce fondement-là, ce sera mélangé dans l'esprit des gens, eh bien ils vont commencer à prendre donc du premier venu, prendre la science du premier orateur venu, de la première personne qui fait un salon sur Twitter. Allez hop, ce soir on va faire un petit salon et on va parler de tel et tel sujet de la religion. C'est qui parle? Allahu alam, le titre il est intéressant. Ça parle du mariage en islam. C'est intéressant. Je vois qu'il y a 300 participants. Ça veut sûrement dire que celui qui parle, il est fiable, c'est un étudiant en sciences, il maîtrise son domaine, etc., etc. Et je vous parle de salon Twitter, c'est pareil pour les lives sur Instagram et puis encore sur TikTok. Hein. Ouah, il y a 10, il y a 30, 40 participants sur le live en direct. Ça doit valoir son pesant d'or. Faut que j'écoute ça, subhanallah. Quelle catastrophe. وهذا من أعظم أسباب الانحراف عن دين الله تبارك وتعالى. Savez-vous à quoi ça va vous conduire ceci? De prêter vos oreilles au premier venu et d'écouter tout et n'importe qui. Alors bravo Angel, c'est exactement la réponse que nous a apporté le cheikh Abdul Razak al-Badr. Voilà, vous êtes très nombreux à avoir trouvé la réponse. Le cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit c'est même la plus immense cause d'égarement, comme on l'a vu dans un séminaire précédent sur les baisses de la foi, et avant cela le tout premier séminaire sur les causes d'augmentation de la foi. Parmi la dernière cause d'augmentation de la foi qu'on avait développée, c'était la bonne compagnie, le bon entourage, les bonnes fréquentations. Et du coup, la dernière cause de baisse de la foi qu'on avait étudiée, c'était la mauvaise compagnie, la mauvaise fréquentation. Et on avait vu que cette mauvaise compagnie, cette mauvaise fréquentation, elle s'opérait, elle pouvait prendre place aussi bien IRL, dans la vraie vie, que de manière virtuelle, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Ne pensez pas que mes contacts Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, mes abonnements, c'est pas comme si c'était de vrais amis, ça va, je peux m'abonner à tout et n'importe qui, écouter et lire les publications de tout et n'importe qui, suivre les lives de tout et n'importe qui, c'est comme si tu les suivais dans la vraie vie. Et ça va être la plus grande cause, nous dit le cheikh Abdul Razak al-Badr, de ton égarement du droit chemin. Et savez-vous ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet des imams égareurs? Oui, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a bien dit le terme égareur. C'est pas Sami le matraliste, mise-en-gardiste, salafiste, intégriste qui a ce mot à la bouche en permanence. Les égareurs, les égareurs, les égarés, égareurs. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a cité ce mot noir sur blanc. Donc qui est dans l'extrême et qui est plutôt dans un laxisme,
qu'il ne veut pas assumer et qu'il ne veut pas reconnaître. Alors je vois qu'il y a Ayoub qui connaît le hadith, Yassine aussi, Bint Enka, Shaqib aussi, Fantôme pareil, Ardo également. Vous êtes très nombreux à le connaître, subhanallah, ce hadith. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Innama akhafu ala ummatil a'immatad al-mudillin. Alors, le Cheikh ici nous a ramené que la fin du hadith. Dans le début du hadith, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce n'est pas le Dajjal, l'antéchrist, le messie imposteur, que je crains le plus pour ma communauté. C'est pas quelque chose d'incroyable, mes frères et mes sœurs. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous dire qu'il craignait encore plus que le Dajjal pour sa communauté un certain type de personne. Quel est ce type de personne? Il a dit les imams égareurs. À votre avis, pourquoi, mes frères et mes sœurs? Comment ça se fait que les imams égareurs lui faisait encore plus peur pour sa communauté que le Dajjal lui-même? Alors Mu'adh al-Maghribi nous dit qu'elles sont dans toutes les générations. Ça c'est pas faux, Akhi. Mais Muchacho m'a apporté la bonne réponse. Ayoub également. Alors non, attention, Bakary Camara, tu m'as dit il n'y aura pas de croyants au moment du Dajjal, ça c'est faux. Je sais pas qui c'est qui t'a raconté ça, Akhi. Bien sûr qu'il y aura des croyants lors de l'apparition du Dajjal. Qui va combattre le Dajjal si ce n'est les croyants avec Al-Mahdi et Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam. Alors pour plusieurs raisons, mes frères et mes sœurs. Premièrement, parce que nous, enfin, les croyants, Allah subhanahu wa ta'ala leur donnera des signes pour distinguer le Dajjal, qui sont mentionnés dans la Sunna notamment. Quels sont ces signes? Très rapidement, on ne va pas faire tout un cours dessus, on en a déjà fait une khutbah, que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube. C'est quoi les 2-3 signes majeurs pour nous permettre de reconnaître le Dajjal? Ah voilà, j'étais sûr que j'allais avoir une tonne de réponses, j'en doutais pas, tout le monde connaît ça depuis tout petit. Depuis qu'on a 5-6 ans, on nous dit c'est écrit kafara. Alors selon des versions kafir, selon des versions kafara. Donc ça veut dire soit mécréant, soit il a mécru entre ses deux yeux. Et les borgnes. Donc déjà, avec ces indications, c'est assez facile de le reconnaître. Malgré ces signes-là, qu'est-ce qu'il nous a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Qu'un grand nombre allait le suivre parce que sa fitna sera trop puissante, sa tentation sera extrêmement puissante et les gens seront dans un état de pauvreté, ce sera des pénuries de pain, de pénuries de vivres, etc. Et lui viendra avec une montagne de pain et il distribuera des vivres à tous ceux qui le suivront et ceux qui ne le suivront pas resteront dans la famine, etc. Donc ça va être une tentation extrême. Et un grand nombre de personnes vont le suivre. Qu'Allah nous en préserve. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit ne souhaitez pas rencontrer le Dajjal, ne souhaitez pas rencontrer l'antéchrist. L'homme pensera avoir la foi et être croyant et il se réveillera mécréant en ayant été touché de plein fouet par la tentation de l'antéchrist. Donc du coup, l'antéchrist, il a quand même des signes assez clairs, les croyants le reconnaîtront, mais les imams imposteurs qui se font passer pour des suiveurs de Allah et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisque l'antéchrist, comme on l'a vu, au début il va se faire passer pour un prophète, puis après il va carrément dire aux gens, je suis Allah, adorez-moi. Les imams égareurs,
on ne les entend pas dire « Je suis Allah, adorez-moi directement ». Ils nous disent « Allah ». Muhammad, donc on se dit, ah ben ces gens-là, ils nous raccrochent à Allah et à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce qu'on croit être du miel sortant de leur bouche n'est rien d'autre que du poison et du venin. Et comment ça se fait qu'on se fait piéger par des pièges aussi grossiers que ceux des imams égareurs? Ben tout simplement pour deux choses. La première, c'est qu'on n'étudie pas. Et la deuxième, c'est qu'on prête nos oreilles à n'importe qui. De sorte qu'on ne sait plus distinguer le vrai du faux. Donc cet imam égareur, moi je pense que c'est un imam de la sunna. Et cet imam de la sunna, mon imam égaré, il m'a dit que c'était un mise-en-gardiste, salafiste, ist, et que je ne devais pas l'écouter. Donc, inqalabatil mawazin. Les balances se sont totalement renversées. Et maintenant, on assiste à des mises en garde contre les gens de la Sunna, mises en garde contre Sheikh al-Albani, mises en garde contre Ibn Baz, mises en garde contre Ibn Taymiyyah, mises en garde contre Raslan, tous les savants de la Sunna, ils ont tous leurs petites mises en garde dans le dos, subhanallah. Et puis on entend tel soufi, c'est un waliullah, c'est un rapproché d'Allah, tel adorateur de tombe en Égypte, c'est le grand savant d'Égypte, etc., etc. Subhanallah. Donc le messager d'Allah, dans ce hadith rapporté par Abu Daoud, numéro 4252, il nous a dit « Ce que je crains pour ma communauté, ce sont les imams égareurs. » Voyons voir les propos de Cheikh Abdul Razak al-Badr. Il nous dit وَأَئِمَّةُ الضَّلَالِ هُمْ مَنْ يَلْبَسُونَ لُبُوسَ الْعِلْمِ وَيَتَزَيَّنُونَ بِزَيِّ الْعُلَمَاءِ وَلَكِنَّهُمْ يَنْشُرُونَ الْبِدَعَ في الأمة والخرافات والأهواء والضلالات وما لا أصل له في دين الله ويلبسون الحق بالباطل ويكتمونه ويحجبون الناس عنه فتنتشر على أيديهم البدع والخرافات ولا يزال أتباعهم يحسنون بهم الظن ويظنون أنهم يبينون دين الله وتراه يؤيد باطله إما بحديث مكذوب أو بآية يحرفها عن معناها أو قصة يخترعها أو رؤية منامية يدعيها أو تجربة يزعمها أو نحو ذلك من المسالك المتبعة عند هؤلاء في نشر ما عندهم من خرافة وباطل. Un gros paragraphe de Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah, en parlant de ces imams égarés, égareurs. Donc ça va bien être les propos de Cheikh et non les miens. Donc qu'est-ce qu'il nous dit le Cheikh? Il nous dit les imams égarés, ce sont ceux qui se vêtissent des habits des gens de science. Je vais mettre un beau camis blanc, belle petite chachia blanche, une petite aïmama ou un châle saoudien. J'ai en apparence le look d'un savant. Cependant, ils vont propager les innovations. Ils vont propager, donc dans la Ummah, tous ceux qui les écoutent parmi les musulmans vont être touchés par ces hérésies et ces innovations qu'ils propagent. Ils vont propager des fables, des histoires à dormir debout, des passions, ce qu'ils appellent au suivi des passions. Ils vont propager l'égarement et ce qui n'a aucune base dans la religion. Qui a un exemple qui arrive à point en parlant de propager ce qui n'a aucune base dans la religion et qui va arriver chez un grand nombre, qui va être fêté chez un grand nombre d'entre nous dans quelques jours. Al-Mawlid al-Nabawi. Aucune base dans la religion, ni du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni du temps de ces califes bien guidés qui ne l'ont jamais fêté, ni du temps des salafos salih, les pieux prédécesseurs, les 3 générations qui n'ont jamais connu ça et jamais célébré cela. Mais nous avons des gens qui vont nous faire croire qu'ils connaissent mieux ce qui est méritoire
et qui nous rapproche le plus d'Allah que les meilleures des générations qui sont les 3 premières. Wala hawla wala quwwata illa billah. D'ailleurs, on a une vidéo récente qui est sortie de notre cheikh Khalid Othman, qui a été interrogé par notre petit frère Bilal Abou Hafsa, et qui est sous-titrée et qui traite justement du Mawlid. Une vidéo très intéressante que je vous recommande de suivre. Et n'hésitez pas à suivre également le frère Bilal Abou Hafsa qui fait un travail remarquable. Allahumma barik. Donc le cheikh nous dit, ces imams égarés, égareurs, ils vont travestir le vrai par le faux. Ils vont aller jusqu'à cacher la vérité pour que cela aille dans le sens de leur vile passion. Ils vont donc la dissimuler aux gens et ils vont donc propager à la place les innovations, les fables et malheureusement leurs suiveurs ne vont avoir de cesse de garder une bonne opinion d'eux. Penser qu'ils sont sur la religion d'Allah, qu'ils clarifient la religion d'Allah, alors qu'en réalité ils ne font qu'appuyer l'hérésie, le faux, que ce soit avec des hadiths inventés. Les imams égarés, égareurs, comme Vincent Souleyman par exemple, n'ont aucun scrupule à inventer des hadiths et à mentir en vous regardant droit dans les yeux sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme lorsqu'il a osé vous dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait un ami mécréant. Dans le simple but de quoi, à votre avis, pourquoi ces imams égarés, égareurs vont jusqu'à inventer des hadiths et mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le cheikh Abdul Razak Al-Bad vient nous répondre dans la phrase juste au-dessus. Voilà, pour justifier leur passion, pour vous cacher la vérité et essayer d'appuyer le faux et l'hérésie sur laquelle ils reposent, ils ne reculent devant rien, jusqu'à même mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a un qui est très très égaré, il y en a plusieurs, hein. Hassani Qiyoussen, Othman Timera, Islam Ibn Ahmed. Il y a des grosses têtes de l'égarement malheureusement dans la da'wa francophone et tristement, eh bien ces têtes de l'égarement sont bien plus écoutées que les véritables tullab'in, les véritables étudiants en sciences. Et ces têtes de l'égarement comme Ousmane Timera vont jusqu'à mentir sur la religion d'Allah en disant les juifs et les chrétiens, après tout, on ne sait pas vraiment s'ils iront en enfer. Peut-être qu'ils iront au paradis, qu'est-ce qu'on en sait? Il est en train de remettre en cause tout le Coran. Subhanallah, il est en train de remettre en cause la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui a fait la promesse d'un feu sans fin pour celui qui mourra sur la mécréance. Les juifs et les chrétiens ne sont-ils pas les premiers des mécréants? Islam ibn Ahmed, qui affaiblit les hadiths qui ne vont pas dans son sens comme s'il en avait la capacité et l'habilité, et qui va authentifier des hadiths qui vont dans le sens de ces innovations et de ces hérésies, on est vraiment en plein dedans. Et comme le dit le cheikh Abdul Razak Al-Badr, les gens, certains naïfs, vont avoir le bon soupçon pour eux. Combien de gens ne suivent-ils pas Hassani Qiyoussen en pensant que c'est un savant meskin? Ces pauvres personnes pensent que Hassani Qiyoussen est un savant. Les moins pires d'entre eux pensent que c'est au moins un imam. C'est-à-dire un imam qui a étudié la science. Pas un imam juste qui dirige la prière. Il y en a même qui pensent que l'imam autoproclamé de Drancy, comme il l'a encore dit en mentant dans sa vidéo d'il y a une semaine, il s'est fait interviewer il y a une semaine, Chalgoumi, qui a dit, moi, en tant qu'imam de Drancy, au cas où vous ne le sauriez pas, mes frères et mes sœurs, moi, je viens du 93. Donc, cette mosquée de Drancy, je l'ai vu naître sous mes yeux. Il n'a jamais été imam de Drancy. Au mieux du mieux, il était le recteur, c'est-à-dire le directeur de la mosquée. Mais ce n'était pas lui l'imam. Et ça fait belle lurette
très longtemps, des années qu'il n'est plus en poste à la mosquée de Drancy, ni en tant qu'imam, ni même en tant que recteur. Et pourtant, dans une interview récente d'il y a une semaine, il ment au public, une fois n'est pas coutume, en osant leur dire « Moi, en tant qu'imam de la mosquée de Drancy ». Voilà, hawla wa la quwwata illa billah. D'ailleurs, cette vidéo est encore une pépite où il nous explique qu'on doit aimer l'hymne national français comme on aime Surat al-Fatiha. Sommes-nous à une parole de mécréance près de la part de ce funeste personnage? Donc tout ça pour vous dire que malgré tout ça, il y aura toujours une partie des gens qui vont prendre les égarés-égareurs pour des imams, pour des gens de science, pour des gens à écouter, pour des gens à suivre. Et ça, c'est le Cheikh Abdourazaq Al-Badr qui nous le dit. Ils ont le bon soupçon, malheureusement. Et du coup, ils vont les écouter en pensant qu'ils propagent réellement l'islam authentique, alors qu'ils ne font rien d'autre que propager le faux et l'hérésie. Alors on l'a dit, ils ont plusieurs moyens. On peut les reconnaître pour ceux qui s'efforcent d'apprendre la science et d'essayer de prendre leurs pincettes, comme on dit, leurs précautions pour démêler le vrai du faux. On va pouvoir repérer en eux, bon je vous avoue il faut quand même un certain niveau pour pouvoir repérer. C'est pour ça que vous devriez faire confiance aux étudiants en sciences francophones qui ont de l'expérience, qui ont étudié, qui savent de quoi ils parlent. Quand ils vous disent « Faites attention à ce prédicateur-là, attention à Mehdi d'Islam Mag, oh, mais le frère, de quel droit il se permet de mettre en garde contre Mehdi d'Islam Mag, il fait que des rappels, etc. » Mais Akhi, est-ce que toi, tu as l'expérience de la da'wa de ce prédicateur-là? Est-ce que tu as ces années de science derrière toi pour savoir que ce prédicateur, effectivement, il raconte des choses fausses et non pas des vérités, qu'il appelle au faux et non pas au minhaj des pieux prédécesseurs? Toi, tu es naïf, tu as le bon soupçon. Est-ce que ça te suffit de te baser sur ton bon soupçon pour dire non, non, faut pas écouter les mises en garde contre lui? Au contraire, c'est faut le soutenir, faut le propager, ta. Lorsque tu as de grands étudiants en sciences reconnus qui te mettent en garde contre un tel et un tel parmi les Ikhwani, parmi les Khawarij, parmi les Asha'ira, etc., penses-tu qu'en général ils le font par passion, suivi des passions, par sottise, alors que toute l'année ils sont là à vous faire des cours dans la Aqidah, à vous enseigner votre religion comme vous devez l'apprendre, pendant que justement ces fanfarons contre qui ils mettent en garde sont des gens qui toute l'année vous parlent de sujets superficiels. Donc, parmi ces stratagèmes, on a les hadiths inventés. Ils vont saupoudrer leurs hérésies et leurs bidards de hadiths inventés, puisqu'ils ne peuvent trouver de hadiths authentiques allant dans le sens de leur passion. Ou bien, ils vont vous rapporter des versets, donc ils ne pourront pas tricher avec les versets. Voilà ce verset numéro tant dans sourate tant. Retourne-y pour vérifier que ce verset existe. Cependant, ils vont modifier le sens de ce verset, lui donner un autre sens que le sien. Je vais vous donner, c'est Cheikh Abdourazaq Al-Badr qui nous donne un exemple de manipulation. Savez-vous comment les soufis tombolâtres, adorateurs de tombeaux, ont réussi à prendre un verset du Coran qui est contre eux, mais en lui donnant une fausse interprétation et en lui tordant le cou, ils ont essayé de lui donner un sens qui allait dans le sens de ses passions. Alors non, c'est pas adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Enfin, ce verset-là, oui, bien sûr qu'on lui a tordu le cou. Certains soufis lui ont tordu le cou, mais moi je parle des soufis tombolâtres pour justifier le fait d'adorer des tombes. Et en l'occurrence, de construire des mosquées sur les tombes des Awliyaullah, des pieux. Alors je vois qu'il y a Yassine qui a trouvé la sourate, c'est dans sourate Al-Kahf. Voilà, bravo Yassine. Lorsque dans sourate Al-Kahf, les gens, lorsqu'ils ont trouvé
les gens de la caverne et qu'ils étaient morts, qu'ils ont trépassé, ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'on va faire? Donc il y en a certains d'entre eux qui ont dit, et si nous construisions une mosquée sur eux? Donc on va bâtir une mosquée sur leur tombe. Eh bien les tombolâtres, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas évoqué ce verset pour nous dire c'est une bonne chose de construire des mosquées sur les tombes. D'ailleurs, qui connaît le hadith qui dit tout le contraire, qui prouve l'interdiction de cela? Alors oui, effectivement, Fantôme me dit ne passe pas à côté d'une tombe sans la planière, mais c'est pas vraiment celui-là. Bravo Hafid. Alors oui, Angel, bravo. Ne faites pas de vos tombes des mosquées. Et surtout, Rasulullah, et en plus, sallallahu alayhi wa sallam, c'était à la toute fin de vie. Dans ses derniers moments, l'une des dernières paroles que nous avons héritées du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes pour mosquées. Ne prenez pas les tombes pour mosquées. Donc on a un hadith authentique, clair sur le sujet, qui interdit de construire des lieux de culte sur les tombes. Et on a les soufis tombolâtres qui vont occulter totalement ce hadith clair sur la question authentique, qui vont prendre un verset de Surat Al-Kahf dans lequel Allah mentionne que les gens, les habitants qui étaient dans la région de Ashabul Kahf, les gens de la caverne, lorsqu'ils sont morts, certains d'entre eux, notamment ceux qui avaient pris le dessus dans la discussion, avaient dit on va construire sur eux une mosquée. Et eux ils disent, bah vous voyez, dans le Coran c'est autorisé de construire une mosquée sur les tombes. Où est-ce qu'Allah a dit que c'était autorisé? Subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la parole. Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés, les a accrédités, ou il s'est juste contenté de rapporter leurs propos? Est-ce que quand Allah subhanahu wa ta'ala il a rapporté dans le Coran les propos de Pharaon qui a dit Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le plus haut, est-ce que ça veut dire que Allah a agréé cette parole-là et l'accrédite? Et quand Shaitan s'est enorgueilli, pareil, quand Allah nous rapporte les propos du Shaitan, ça veut dire qu'il lui donne raison? Donc regardez comme il a raison le Cheikh Abdul Razak Al-Bad quand il nous dit que les imams de l'égarement n'ont aucun scrupule à user de hadiths inventés ou aucun scrupule à vous cacher la vérité, vous cacher les hadiths authentiques. Donc aucun scrupule à vous rapporter des hadiths inventés, aucun scrupule à vous cacher les hadiths authentiques, et enfin aucun scrupule à prendre de vrais versets qui existent, mais en déformer l'explication et l'interprétation pour les amener dans le sens de leur passion. Alors, il y a aussi, on va voir, on va jouer ensemble. À votre avis, sur quoi s'appuient également les imams imposteurs pour diffuser leurs hérésies? Il y a deux autres choses sur lesquelles ils s'appuient souvent. Alors, il y a Yacine qui a encore pointé juste. Alors, j'ai eu beaucoup de réponses, mais j'ai pas eu celle qu'a mentionné le Cheikh Abdurrazaq Al-Badr, hafidahullah. Le Cheikh Abdurrazaq Al-Badr, hafidahullah, nous dit il s'appuie également sur des fables. Vous avez jamais eu le droit à des fables, vous, sur le mimbar, le jour du vendredi? Votre imam, il vous a jamais sorti une histoire fantastique qu'on pourrait limite sortir en film à Hollywood? Ah, les soufis sont pleins de fables. Ils sont pleins de fables. Je me rappelle, quand j'étais en Égypte au tout début et que je fréquentais un soufi ash'ari, il m'avait sorti qu'il y avait un gourou soufi
qui était dans sa tombe et l'un de ses chouyours, ou les chouyours de l'un des cheikhs de ses chouyours, je sais pas quoi, il était parti voir ce saint dans sa tombe pour le saluer. Et alors le saint, il a sorti sa main de sa tombe, le saint qui était décédé, et a sorti sa main de sa tombe pour saluer tel shir soufi. Des histoires qu'on ne... Je sais même pas si on le voit dans les films de science-fiction à Hollywood, ces choses-là. Il ne manque pas d'imagination. Donc des histoires à dormir debout, et comme me l'avait dit Yacine, également les rêves. Eux, ils basent beaucoup leur science sur les rêves. J'ai fait un rêve, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam m'est apparu en rêve, et il m'a dit de faire telle prière, de telles caractéristiques précises. Une prière qui n'existe pas dans la sunna. Mais je l'ai vu en rêve. Il m'a inspiré de faire tel dhikr qui n'existe pas. Encore une fois, telle pratique qui n'existe pas. Et ainsi les démons se jouent d'eux. Et malheureusement, quiconque prête son oreille à n'importe qui, bien comme nous l'a dit tout à l'heure le cheikh Abdurrazak Al-Badr, il va s'égarer. C'est l'une des plus grosses causes de l'égarement, parce qu'il va prendre sa science de qui, au final? Pas juste d'un imam égaré. En réalité, il va prendre sa science de rêve d'imam égaré, de shayatin, de démons qui se jouent d'humains fragiles. Il va prendre sa science de fable bollywoodienne, etc., etc. Et malheureusement, je sais que je ne vais pas me faire que des amis en rappelant cette chose. Je l'ai déjà dit, et c'est le cheikh Abdurrazak Al-Badr qui nous l'explique et qui nous l'enseigne. C'est que la faute, elle est aussi sur nous, mes frères et mes sœurs, parce qu'on a confié nos oreilles à n'importe qui, et qu'on ne fait pas l'effort d'étudier correctement la science. Du coup, nous devenons des proies faciles pour tout charlatan, téméraire et habile, qui sait comment nous la faire à l'envers, comme on dit. Puisque nous ne nous sommes pas armés des véritables armes de la science, qui sont le Coran et la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et vous allez voir, et peut-être que vous en faites partie, j'espère que vous en faites partie, et si ce n'est pas le cas, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de vous et moi des gens qui font partie de cette catégorie de personnes qui décelons désormais assez facilement les charlatans des véritables étudiants en sciences et surtout des véritables savants. Lorsque j'entends un extrait TikTok d'une minute de Hassan Iqiyoussen, il me suffit d'une minute pour savoir que j'ai affaire à un clown, que j'ai affaire à un vrai diable humain qui maquille la vérité par le faux et qui embobine en se moquant de la sunna, qui embobine les foules. J'espère que on arrivera à un tel niveau de connaissance du Coran et de la sunna pour flairer tout de suite les imposteurs à des kilomètres. Ah ouais, mais lui c'est cramé. Lui, c'est évident que c'est un charlatan. Ça se voit tout de suite. La façon dont il manipule les textes. Moi, je sais comment il faut réellement interpréter les textes. J'ai déjà entendu l'explication des savants sur tel verset, sur tel hadith. Donc, je sais que lui qui me rapporte tout le contraire pour arriver à la conclusion que le riba, l'usure, le crédit avec intérêt, c'est autorisé. Oh, lui, il est perché, lui. Il est perché au 6e étage. Qui connaît la belle parole de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya qu'on a déjà lu plusieurs fois? Donc on va voir ceux qui ont une bonne mémoire et on va voir ceux qui la connaissent même sans l'avoir entendue de notre part. Ibn al-Qayyim qui a décrit la science. Comment est-ce qu'il a décrit la science, l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi? Ah, Yacine qui m'a apporté la réponse. Bilal, il l'avait apporté avant même que je pose la question.
L'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, alors bravo à Hafiz également, il nous a dit Al-ilmu qala Allah, qala rasuluhu, qala sahabatu hum ulul irfan. Ma al-ilmu nasbuka lil khilafi safaha bayna ar-rasuli wa bayna ra'i fulan. L'imam Ibn Qayyim nous dit la science, c'est Allah a dit, son messager a dit. Les compagnons ont dit, ils sont les doués de connaissance. Donc c'est ça la science. Kitab, Qur'an, Sunna et Athar, c'est-à-dire propos des compagnons qui ont côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il poursuit dans le deuxième vers en nous disant la science, ce n'est pas de détailler et d'évoquer comme ça des divergences par frivolité en essayant de mettre au même pied d'égalité la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam et la vie de n'importe qui. Comme l'avait dit Ibn Abbas radiallahu anhu lui-même, je vous dis, qala Rasulullah, le messager d'Allah dit, vous me dites, Omar a dit, Abu Bakr a dit. Imaginez-vous, ça c'était à l'époque d'Ibn Abbas. Ibn Abbas disait à ses élèves, le messager d'Allah a dit ceci, on lui objectait, oui mais Omar il a dit cela, le contraire. Aujourd'hui c'est pire, on te dit Allah a dit, Rasulullah a dit, et toi tu viens me dire oui mais Abu Hanifa c'est pas comme ça dans son madhab, subhanallah. Ben on fait quoi alors? On délaisse le Coran et la Sunna pour suivre l'avis d'Abu Hanifa? Bien sûr, je précise parce qu'il y a toujours des personnes qui comprennent ces propos à l'envers. On n'est pas en train de dire que Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed et les autres grands mujtahidoun parlaient sans science et ne puisaient pas eux-mêmes du Coran et de la Sunna. Mais on dit quand et bien sûr, cette parole-là ne s'adresse pas à tout débutant. Moi, je m'adresse à vous parce que j'ai vu que vous aviez un certain niveau. Vous avez quand même étudié. Vous n'êtes pas des bleus, comme on dit, qui découvraient la religion pour la première fois. Donc quand on a un certain niveau, on voit, d'accord, dans mon madhab c'est ça, ben, je vais regarder les hadiths là, je vais demander les preuves à mon professeur dans l'institut qui m'a dit que le madhab de Abu Hanifa c'est comme si, ben, je vais aller lui demander la preuve. Et je vais voir est-ce qu'il me rapporte un verset ou un hadith. Mais s'il me dit la preuve, c'est juste un qiyas, une analogie, c'est juste un istihsan qu'on appelle. Je juge bon telle pratique, alors qu'en fait, dans le camp opposé, il y a des versets, il y a des hadiths, il y a des paroles de compagnons, tu te dis, bon, le choix il est vite fait. Le choix il est vite fait. Sur cette question-là, il n'y a aucun mal à sortir de mon école pour aller opter pour l'avis contraire. Et non seulement il n'y a aucun mal, mais je vous dis la vérité, c'est même obligatoire de suivre la preuve et non pas de suivre aveuglément ou avec sottise, comme nous le dit l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, de préférer l'avis d'une créature sur l'avis de la meilleure des créatures, qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On rappelle la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le mérite de la science, et on l'avait déjà lu. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan min turuqil jannah. Quiconque emprunte un chemin pour chercher la science, Allah subhanahu wa ta'ala lui fera prendre un chemin parmi les chemins menant au paradis. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Et certes les anges abaissent leurs ailes par agrément pour l'étudiant en sciences. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ. Et certes les savants, ou le savant, ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, demandent pardon pour lui, jusqu'aux poissons dans l'eau, nous dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Avant de poursuivre le hadith, petite question de fin de cours. Quel est le meilleur des deux? Le savant
ou le grand adorateur ascète. Ascète, c'est-à-dire celui qui fait preuve d'ascétisme, de retenue, qui se contente de peu, il mange peu, il dort peu, il prie le jour et la nuit, il jeûne le jour, il lit le Coran en permanence. Et d'un autre côté, tu as un savant qui a beaucoup de savoir. Mais il n'adore pas forcément Allah autant que le grand adorateur. Lequel des deux est le meilleur? Alors j'ai l'impression d'avoir eu 100% de bonnes réponses, ça m'étonne. Je vais double check. Ben écoutez, c'est un sans faute. Quand je vous disais que vous aviez un petit niveau dans la science, ben Allahumma barik, Allah vous rajoute, ainsi qu'à moi, 100% de bonnes réponses. Le meilleur, c'est le savant. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit certes le mérite du savant par rapport à l'adorateur est comme le mérite de la pleine lune par rapport aux autres astres. Les autres astres qu'on voit très très loin et qui scintillent parce qu'ils ont du mal à briller totalement. Donc ils scintillent comme ça, ils envoient des étoiles. Alors que la pleine lune, elle resplendit. On la voit de très très près. Ainsi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a qualifié, a comparé le mérite du savant par rapport à l'adorateur. Et quelle est la raison? Ben, certains d'entre nous me l'ont apporté. L'adorateur, il ne bénéficie qu'à lui-même. Ce qu'il fait, c'est pour son bien et sa propre pomme. C'est-à-dire que ses prières ne vont bénéficier qu'à lui. Ses jeûnes ne vont bénéficier qu'à lui. Tandis que le savant, il est bénéfique pour lui-même, bien sûr, et il est bénéfique pour la Ummah. Lorsqu'il enseigne, lorsqu'il partage la science, eh bien, il fait bénéficier autant de personnes qu'il y a d'oreilles pour l'écouter. Divisé par deux, pour les plus pointilleux d'entre vous. وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Et enfin, le messager d'Allah conclut en disant et certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes ne lèguent en héritage ni dinar ni dirham, c'est-à-dire ni pièces d'or ni pièces d'argent, mais ils lèguent en héritage la science. Ainsi, quiconque en aura pris une part, c'est-à-dire quiconque aura acquis une part de la science, aura acquis une part immense, une part très abondante. Et ce hadith, vous le retrouverez dans Abu Daoud, numéro 3641, et Tirmidhi, numéro 2682. Dans un hadith que vous connaissez tous, bien sûr, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Quiconque Allah lui veut du bien, il l'instruit dans la religion. Hadith rapporté par Bukhari, numéro 71, et Muslim, numéro 1037, qui me rappelle ce que nous ont expliqué les savants sur la compréhension opposée. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce hadith et qui va à l'opposé de ce qui est mentionné ici. Je rappelle le hadith, quiconque Allah lui veut du bien, il l'instruit dans la religion. Voilà, bravo Ayoub. Voilà, Angel, bravo. Est-ce qu'il y a une troisième bonne réponse pour clôturer le séminaire le cours d'aujourd'hui en beauté? Bravo Bint NK. On peut comprendre de ce hadith que celui qui n'a pas de part de connaissance de la religion, il connaît rien du din, eh bien tristement et malheureusement et dangereusement, c'est un bon indicateur qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas voulu de bien. Parce que si Allah lui avait voulu du bien, il l'aurait instruit dans la religion, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des gens instruits dans la religion. Allahumma faqihana fid din. D'ailleurs, c'était la doua du messager d'Allah à l'égard d'Ibn Abbas, son cousin Ibn Abbas radiallahu anhuma. Il avait dit Allahumma allimhu ta'wil wa faqihhu fid din. Wallah, apprends-lui
l'interprétation du Coran, c'est pour ça que c'est devenu l'interprète numéro un du Coran, l'exégète numéro un du Coran, et instruis-le dans la religion. Dans un autre hadith très connu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran puis qui l'a enseigné. Donc on voit les mérites de l'apprentissage de la science, les mérites de faire partie des gens de science. Et comme nous l'avait dit un salaf, j'ai oublié qui est-il, je me demande si c'est pas Ibn Mas'ud, mais j'ai un petit trou, qui avait dit dans des sens approximatifs, parce que je ne me souviens plus exactement de sa parole, soit du nombre de ces deux personnes et ne soit pas la troisième. Un savant ou quelqu'un qui suit les savants, qui cherche à les imiter, qui cherche à leur ressembler. Donc soit tu es un savant parce que tu as acquis beaucoup de science, soit tu es un talib ilm, tu essayes d'acquérir de la science, tu demandes la science, tu cherches la science. Mais ne sois pas le troisième. C'est qui le troisième? Ben, c'est la personne qui n'est ni savante, ni étudiant en sciences. C'est-à-dire qu'il ne fait aucun effort pour apprendre sa religion, pour apprendre la science, qu'Allah nous préserve de faire partie de cette troisième catégorie. On va s'arrêter là, mes frères et mes sœurs, parce que je vous ai encore pris quelques minutes en plus et je m'en excuse profondément. Je suis désolé de vous retenir aussi tard. On terminera ce cours demain, Inch'Allah, puis on abordera le cinquième fondement et vous verrez, il est encore une fois très corrélé à ce quatrième fondement. Et comme vous le verrez à la fin de ce séminaire, ces 6 fondements s'imbriquent les uns dans les autres de manière tellement harmonieuse. Allahumma barik, qu'Allah récompense le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab pour avoir su nous compiler une épître aussi bénéfique et aussi brillamment rédigée et ordonnée. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.